Quand Macron annonce le départ des forces françaises en décembre du Niger, ça fait mal à la presse française, surtout la chaîne de propagande pro-ukrainienne. Là. Ça fait mal à Pijada, ça fait mal, très très mal. On va faire vraiment, il y aura l'insécurité. Regardez le Mali par exemple, on est parti et on peut comparer le nombre de morts quand on était là et le nombre de morts avec Wagner. Partez chez vous. Go, go. Oui, franchement, ce n'est pas normal. Hein? Ils pleurent. Les amis, ils pleurent. Alors qu'on est en train de leur demander de partir calmement chez eux, ils sont en train de pleurer. Et on était meilleurs. Et votre problème, c'est quoi? Ça vous regarde, nous ne voulons plus. Voilà le message, nous ne voulons plus. Partez chez vous. Oh, il y aura beaucoup de morts, on va toujours coopérer. Voyez, non, nous allons toujours coopérer avec les Africains. Hein, tu vois, il y aura les terroristes passés. Partez chez vous. C'est ce qu'on a demandé. Partez chez vous. Et on va régler nos problèmes. Les amis, je vous demande maintenant d'écouter ceci. Voilà, vous allez rire comme moi. Écoutez, ils sont en train de pleurer sur le plateau. Catherine, votre parti pris international, alors c'est évidemment la grande décision concernant la France sur le plan diplomatique, sur le plan international, c'est le retour de l'ambassadeur français au Niger et le retrait des forces militaires françaises du Niger annoncé hier. Il y a 2 mois, et depuis 2 mois, Emmanuel Macron disait l'inverse. Non, nous ne céderons pas. Aujourd'hui, il est obligé de s'incliner. Et vous dites, vous, le pari manqué de la France. Paris manquait, mais quand même, c'était une belle ambition qui était de défendre la démocratie au Niger. Hein. On peut quand même la saluer parce qu'effectivement, au lieu d'obtempérer face à une junte complètement illégitime, Paris voulait soutenir Mohamed Bazoum, qui est quand même un des très rares présidents démocratiquement élus. On le voit là d'ailleurs avec Emmanuel Macron à l'Élysée, dans cette région. Mais alors il faut dire que très vite, on s'est quand même senti très seul, pas trop soutenu par nos alliés et notamment par les Américains, qui ont envoyé, vous vous souvenez, leur ambassadrice quelques jours après le coup d'État à Niamey. En termes de signal fort pour marquer sa désapprobation, c'était quand même plutôt raté, bien sûr, sans parler du fait que quand même ça donne une idée d'une géométrie variable concernant le fait qu'on s'indigne d'un coup d'État et d'un anéantissement de la démocratie en fonction du continent où se déroulent les coups d'État. Et c'est d'ailleurs ce qu'avait dit Emmanuel Macron durant son discours devant les ambassadeurs le 28 août dernier. On a dit que la France était trop engagée en soutien au président Bazoum. J'entends les gazettes, je lis le commentaire parfois des autres capitales. Mais on ferait quoi si un coup d'État comme ça se passait en Bulgarie, en Roumanie? Voilà, sous-entendu, quand c'est chez les Blancs, on se débrouille et on vient en appui. Si c'est chez les Africains, c'est beaucoup moins important. Alors l'autre grande absente, d'ailleurs en parlant des Africains, ça a quand même été la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, parce que souvenez-vous aussi au début, elle avait dit retour du pouvoir au président, retour aux institutions démocratiques, etc. Et sinon, on va intervenir militairement. Bon, résultat, il ne s'est absolument rien passé. Et en fait, la CEDEAO pourrait être la future victime de ce laisser-faire, parce que d'autres coups d'État pourraient se dérouler. Et d'ailleurs, on s'inquiète, par exemple, pour la fragilité du Tchad. Et alors, si on regarde maintenant, si on essaie de faire un bilan un peu rapide, des autres coups d'État, des autres juntes militaires en Afrique sahélienne, 6 coups d'État depuis 2020 quand même. Et notamment, évidemment, le Mali, qui est souvent pris en exemple. Eh bien, les Maliens, justement, la junte malienne a annoncé aujourd'hui qu'elle reportait les élections prévues en février et qui devait ramener le pouvoir civil au Mali. Donc, évidemment, au revoir la démocratie avec toutes ces juntes, malgré toutes les promesses qu'elles peuvent faire. Et puis après, il y a l'accord avec Wagner, bien sûr. Et si on voit Wagner qui était censé ramener la sécurité dans le pays, vous allez voir un petit schéma très rapide avec le nombre de victimes avant Wagner et le nombre de victimes après. Vous voyez la différence, c'est le pointillé là. Vous voyez le nombre de victimes civiles avant Wagner et après Wagner. Donc ça parle tout seul. Et puis aussi, si la France soutenait le président Bazoum, c'était justement pour arrêter de reculer après le Mali, après la Centrafrique, après le Burkina, face à Wagner et donc à la Russie. Et c'était aussi pour ça qu'on voulait que le président Bazoum retourne au pouvoir. Mais donc hier, Emmanuel Macron a annoncé un repli diplomatique et militaire. On va l'entendre. La France a décidé
de ramener son ambassadeur. Et donc, dans les prochaines heures, notre ambassadeur, avec plusieurs diplomates, rentreront en France. Et nous mettons fin à notre coopération militaire avec les autorités de fait du Niger, car elles ne veulent plus lutter contre le terrorisme. C'est donc la fin de la présence française militaire au Niger. Elle sera organisée dans le temps, dans les semaines à venir, mais c'est la fin de cette coopération. Et justement, dernier point à ne pas sous-estimer, les djihadistes et le terrorisme. Déjà depuis le 26 juillet, date du coup d'État au Niger, les attaques se sont multipliées. Il y a eu plus d'une centaine de tués, dont la moitié de populations civiles. Et puis évidemment, les djihadistes menacent ces populations locales quand elles ne veulent pas faire allégeance. Mais bien sûr, en objectif, il y a aussi des attentats possibles contre l'Europe en général, la France en particulier. Donc lutter pour la démocratie contre Wagner et contre le djihadisme, c'était un beau pari à prendre. Ça n'a pas marché, mais un peu de panache de temps en temps, ça ne peut pas nuire. Donc si je vous comprends bien, parce qu'il y a deux sons de cloche qu'on entend après cette décision. Il y a ceux qui disent Emmanuel Macron a pris ses rêves pour des réalités, il a dit non à la junte, et au final, en étant contraint à s'incliner, il décrédibilise la parole de la France. Non, 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 et puis finalement oui. Et il y a ceux qui disent il a eu raison d'essayer, mais il a été lâché par les États-Unis, par la CEDEAO, et tout y continue. Vous êtes plutôt de cet avis? Oui, moi je pense qu'il fallait justement essayer d'arrêter ce repli face aux Russes en Afrique, et puis quand même soutenir un des rares régimes qui était réellement démocratique en termes d'élection présidentielle, parce que sinon, évidemment, d'ailleurs c'est ce qui se passe aujourd'hui, les Maliens repoussent, pour ne pas dire annulent les élections qui étaient prévues en février et qui devaient ramener les civils au pouvoir. On voit très bien que quand les juntes arrivent au pouvoir, c'est très rare qu'elles le rendent. François? Non, j'avais une question à poser à Catherine. Vous pensez que, justement, au fond, il y a là une espèce d'enchaînement fatal dont la France est victime parce que voilà, il y a l'inertie du passé, etc. Ou il y a eu des erreurs faites depuis Barkhane, depuis, disons, l'intensification de la présence militaire au Sahel? C'était la grande question. C'est vrai que maintenant, on dit qu'il aurait fallu partir tout de suite après plutôt que de rester en Afrique, parce qu'au début, on avait une image fantastique. La France, justement, on venait aider. On avait sauvé Bamako. On avait sauvé Bamako réellement, etc. Le problème est devenu le fait qu'on reste sur le terrain et qu'en effet, on ne réussisse pas à arrêter définitivement les djihadistes. Donc ça aurait été ça le calcul qu'il aurait fallu faire, mais c'est facile de réécrire l'histoire. Arlette, il a eu raison de tenter, Emmanuel Macron, ou il a pris ses rêves pour des réalités? Il a sans doute trop attendu, parce que personne ne croyait que le président Bazoum allait revenir au pouvoir. La junte était installée. La France, en plus, on l'a dit, Catherine l'a rappelé, n'avait aucun soutien. Les États-Unis jouent leur jeu, les Européens regardent ailleurs. Et s'il y avait une intervention militaire de la CEDEAO, on imagine assez mal quand même la France venir en appui. Ça aurait été largement exploité en Afrique, dans certains pays qui veulent décrédibiliser évidemment et salir l'image de la France. Donc c'était difficile. Et donc il y a un principe de réalité. On a entendu effectivement sa traduction hier soir. Merci à vous trois pour ces parties pris. Vous avez écouté, les amis, ils sont dépassés par les événements. Pourquoi ils pleurent? C'est-à-dire que qui vous aidez quelqu'un et la personne vous dit partez chez vous, vraiment laissez-nous tranquille. Vous pleurez donc quoi? Ça, pourquoi est-ce que ça vous fait mal? Et les Russes vont prendre, ce sont des Russes maintenant. Toujours les Russes. Nous avons nos têtes. Nous réfléchissons avec nos têtes. Oui, mettez ça dans votre tête. Que ce n'est ni les Russes ni les Chinois qui demandent au peuple africain, à la jeunesse africaine, de demander sa libération. Rien à voir. C'est à croire que ce sont ces gens qui ont demandé à Lumumba, à Kwame Nkrumah, à Modibo Keïta, à Sékou Touré, à Omniobe, à Ngom-Djoua, à Nnamdi Azikiwe, à Nelson Mandela, à Nasser. C'est pas ces gens-là qui ont demandé à ce peuple-là de demander sa libération. Non, 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 non. On en a marre de cette situation où on est riche, paradoxalement pauvre, on est malmené, on est insulté tous les jours par ceux qui sont en train de nous piller. Donc on nourrit les gens et les gens prétendent que c'est eux qui nous nourrissent. Et on les demande de partir. C'est fini. Partez avec vos bases militaires du Gabon, vos bases militaires au Tchad, bases militaires qu'on a au Sénégal, bases militaires qu'on a en Côte d'Ivoire, en Djibouti. Et la suite maintenant, c'est le franc CFA. Il est temps pour vous de laisser tomber, d'abandonner ça. Parce que c'est en train d'arriver. Et ça va vous frapper sur le visage. Ça va vous frapper très très fort. Nous voulons plus de francs CFA. Nous ne voulons plus que la France intervienne en ce qui concerne la monnaie.
des pays africains. Nous ne voulons plus de cela. Et le message est clair. Donc, Macron et tes amis là, comme vous êtes en train de penser partir avec les bases militaires français et vous réfléchissez sur revenir en Côte d'Ivoire avec l'école de formation de quoi que ce soit, nous allons tout chasser avec cette histoire-là. Allez faire ça chez vous. Allez faire ça chez vous. Et votre histoire de France CFA, là, les accords coloniaux, là, c'est fini. On est en train d'aller inexorablement vers la libération totale de notre continent. Oui, c'est de ça qu'il est question. Thank you, friends, for watching this video on this platform. Stay blessed, and bye-bye for now.